Aujourd'hui, vendredi 22 mai 2020, vendredi de la 6e semaine de Pâques. Voici les intentions de messe. Messe d'action de grâce à Dieu par Marie, Sainte Rita et Saint Pio pour leur bienfait dans la vie de la femme Émilienne. À la Sainte Trinité en honneur de la Vierge Marie et de toute la cour céleste pour implorer la miséricorde divine sur elle, ses enfants, les familles d'Ossa, Ndeke, Adagbe et le monde entier. Messe pour le repos de l'âme de Accordez-nous Jean Bosco, Accordez-nous Marcel, Accordez-nous Geneviève, les enfants avortés, les âmes du purgatoire. Bokor Dagoun Bouessou Jean, Anagonou Comran Placide, Yansounou Yasmine, les âmes du purgatoire. Bokor Dagoun Jean et les âmes du purgatoire. Tosu Yovo Odette Né Béanzé, Salano Vincent de Paul, Godot Éléonore Accotin Pacom, Medji Fang B Patience, Zime Yerima Swanou et les âmes du purgatoire. Des âmes de Inès Nicole Débé, Ressou Pierrette et Nidiel Meryl Kouglenou. Messe en honneur de la Vierge Marie, pour la paix, l'harmonie entre les membres d'une famille et pour demander le secours des anges gardiens en vue de la réconciliation entre deux fidèles. De Sainte Rita pour demander la grâce de conception et de maternité pour Irène. Du Sacré-Cœur de Jésus et Rosa Mystica pour l'extension, la protection, la réussite du complexe scolaire Cœur sacré de Jésus. Du précieux sang de Jésus pour la réalisation des projets de Haïti Augustin. Demandez la protection sur François Fanou et sa petite famille. De Notre-Dame de Mont-Légion pour le repos de l'âme de Noël Djiba. Bonaventure Kenom, les défunts des familles Djiba, Kenom et les âmes du purgatoire. Messe d'action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans la vie de Hugues Lichéou, sa famille, ses entreprises SIPSI Décor et LHL Service. Messe pour le repos de l'âme de Fanou Fimé, Rosalie, Léonard Kongwe, Misérou Moïse, Camille, Léon, Victor, les défunts de leur famille, les enfants avortés, morts-nés et les âmes du purgatoire. Sanctifiant l'Eucharistie à tous et à tous. Merci. Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchas dans le désert, la terre trembla, les cieux même fondirent en face de Dieu. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs en Christ, fils et filles bien-aimés de Dieu, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en nous reconnaissant pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a donné à ton peuple
de participer au mystère pascal, accorde-nous de savoir toujours te rendre grâce pour la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui viendrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Corinthe, une nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision, « Sois sans crainte. Parle, ne garde pas le silence. Je suis avec toi. Et personne ne s'en prendra à toi pour te maltraiter, car dans cette ville, j'ai pour moi un peuple nombreux. » Paul y séjourna 1 an et demi, et il enseignait parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Sous le consulat de Galion en Grèce, les Juifs unanimes se dressaient contre Paul et l'amenaient devant le tribunal en disant: la manière dont cet individu incite les gens à adorer le Dieu unique est contraire à la loi. Au moment où Paul allait ouvrir la bouche, Galion déclara aux Juifs: s'il s'agissait d'un délit ou d'un méfait grave, je recevrai votre plainte à vous, Juifs, comme il se doit. Mais s'il s'agit de débats sur les mots, sur des noms et sur la loi qui vous est propre, cela vous regarde. Être juge en ces affaires, moi je m'y refuse. Et il les chasse du tribunal. Tous alors se saisirent de Sosthène, chef de synagogue, et se mirent à le frapper devant le tribunal. Tandis que Galion restait complètement indifférent. Paul demeura encore assez longtemps à Corinthe. Puis, il fit ses adieux aux frères et s'embarqua pour la Syrie, accompagné de Priscille et d'Aquila. À Cenchréé, il s'était fait raser la tête, car le vœu qui le liait avait pris fin. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu est le roi de toute la terre. Dieu est le roi de toute la terre. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le très haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu est le roi de toute la terre. Celui qui nous soumet des nations, qui tient des peuples sous nos pieds, il choisit pour nous l'héritage, fierté de Jacob son bien-aimé. Dieu est le roi de toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu est le roi de toute la Alloation, 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 le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts pour entrer dans la gloire. Alloation, 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 Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Le
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis. Vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de la souffrance. Toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi, maintenant vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, dans la page d'évangile de Jean que nous venons d'écouter, Jésus s'adresse à ses disciples après le repas du jeudi saint, à quelques heures de sa mort. Et aujourd'hui, il leur parle essentiellement de deux choses. Il leur parle de la peine et il leur parle de la joie. La peine, c'est quoi? La peine, elle est due à quoi? Elle est due au déséquilibre, au désordre qui est occasionné par notre refus de collaborer avec Dieu, par le péché. Et les conséquences de ces péchés sont parfois la mort d'un proche, les difficultés que nous rencontrons dans la vie. Et c'est tout cela qui cause la peine dans notre cœur. Pour comprendre davantage la peine dont il est question, il faut prolonger la lecture de cet évangile. Vous verrez que Pierre va relier Jésus. Après, il va pleurer. Vous allez voir que tous les disciples vont s'enfuir. Voilà. Voilà les choses qui causent de la peine dans notre vie. Et regardez autour de vous, dans votre vie, parmi les membres de votre famille, vous trouverez à coup sûr des choses qui vont causer de la peine dans votre vie, dans votre cœur. Mais le Christ rassure, parce qu'au bout de la peine, il y a la joie. Et dans cette page, le Christ en donne 3 caractéristiques. Vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai. Je vous reverrai. Le Christ n'a pas dit vous me reverrez. Il a dit je vous reverrai. Donc c'est le Christ qui va nous revoir. C'est le Christ qui va revoir ses disciples. Mais comment est-ce qu'on peut le Christ peut nous revoir si on ne se laisse pas voir? Si je ne me laisse pas voir, comment le Christ va me revoir? Pour me laisser voir, il faut que je vive en vérité devant le Christ pour qu'il puisse me voir. Si je me cache parce que je commets des choses que je ne veux pas qu'on voie, si je me cache parce que le péché envahit mon cœur, toute ma vie, comment est-ce que le Christ va me voir? Il faudrait que je sois dans la vérité, que je sois nu
devant Jésus, que je ne me cache pas, par peur, ou parce que j'ai honte, mais que je vive au grand jour, que je sois à la lumière, pour que le Christ puisse me voir. Je pense que chacun se retrouve dans ce qui est dit là. La deuxième caractéristique, c'est que le Christ dit, et votre cœur se réjouira. La joie dont il est question, ce n'est pas une joie éphémère, ce n'est pas la joie d'un instant. Le Christ dit que c'est notre cœur qui va se réjouir. Le cœur, c'est la partie la plus intime de notre vie. C'est là où nous sommes dans le secret même de notre existence. J'allais dire, c'est là où nous sommes en face de Dieu, tout nus, où nous nous révélons à lui. Nous ne pouvons donc pas nous cacher à notre cœur. Ce n'est pas possible. Et c'est là où Jésus veut nous donner la joie. Jésus veut nous donner la joie. Il veut donner la joie à notre cœur. Vous voyez que si vous avez de la joie à cet endroit de votre existence, de votre vie, c'est que cette joie-là sera infinie. Cette joie, personne ne pourra vous la ravir. Parce que personne n'a accès à cet endroit-là dans votre vie. Personne. Vous seul avez droit à cet endroit. Et c'est là que le Christ veut nous donner la joie. Comment cette joie peut vous profiter pleinement si dans votre cœur il n'y a que de l'amertume, il n'y a que de la peine? Comment? Saint Augustin donnait l'exemple. Si on veut vous donner du miel, quelque part où, dans une assiette, et que dans cette assiette-là, il n'y a que de l'amertume, il n'y a que des choses qui sont amères. Si vous ne libérez pas ce qui est amer dans cette assiette-là, comment est-ce que vous pouvez recueillir du miel? Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Vous-même, vous vous remplissez d'amertume. Vous-même, vous vous remplissez de peine. Comment est-ce que la joie qu'on veut verser dans ce cœur rempli de peine, comment est-ce que vous pouvez sentir le goût sucré de ce miel? On ne peut pas. Donc, il faut dégager de son cœur tout ce qui est amertume, tout ce qui est peine, tout ce qui rend votre vie amère. Il faut l'enlever afin que le Seigneur puisse y verser la véritable joie. Et l'exemple de la femme enceinte est venu après Noël. Ouais. Quand la femme enceinte souffre, dès que l'enfant sort, c'est fini. Ça ne rappelle même plus de la peine. Parce que la joie qui vient dépasse la peine. Donc, entre la joie et la peine, il n'y a pas de commune mesure. La joie fait que même, quelle que soit la peine que vous avez endurée, dès que la joie vient, on l'oublie. On l'oublie. Vous voyez, le Christ, il a rencontré la difficulté pendant sa passion et les apôtres avaient de la peine. Mais dès que le Christ a ressuscité et qu'ils l'ont vu, la paix est revenue. Ils ont oublié tout. Et du coup, ils ont trouvé une certaine force, cette joie qui les animait. Mais a donné la force de braver tout le monde et d'annoncer cette joie qu'ils ressentent dans leur cœur. Donc, c'est pour nous dire que la joie que le Christ promet à chacun de nous, pour que nous puissions vraiment en profiter, pour que nous puissions vraiment vivre de cette joie jusqu'à la fin, il faudrait que nous-mêmes nous déblayions notre cœur. Il faudrait que nous chassions de notre cœur tout ce qui peut corrompre cette joie-là, tout ce qui peut nous empêcher de vivre de cette joie comme cela se passe. À nous donc de travailler à cela et de savoir que la joie dépasse, la joie qui nous attend quand nous allons rencontrer le Christ un jour, ça dépasse ces difficultés, ces peines.
qui ne sont rien d'autre que les conséquences de nos péchés, les conséquences des péchés du monde. Mes chers frères et sœurs en Christ, nous commençons petit à petit à être orientés vers la fête de la Pentecôte. Hier, nous avons célébré l'Ascension, qui est la fête où le Christ élève notre humanité dans la divinité. Le Christ est rentré dans la divinité avec le corps que nous avons. Et c'est par ce fait-là même que nous aussi, nous irons un jour dans cette divinité-là. Le Christ n'est plus présent physiquement, mais sous d'autres formes. En l'occurrence, par son Esprit Saint. En l'occurrence, à travers le pain et le vin qui vont devenir son corps et son sang. À travers le frère qui est à côté de moi. À travers l'évangile, la parole de Dieu que je lis, je rencontre le Christ. Le Christ est là. Donc, sachons profiter des différentes formes que le Christ nous laisse aujourd'hui pour le rencontrer, afin de pouvoir profiter réellement de sa joie, de cette joie infinie que personne ne pourra nous ramener. Que la Vierge Marie, notre mère, c'est la même qui intercède toujours pour nous auprès du Christ, nous aide à profiter de cette joie tout au long de notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu as béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu as béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Hommes et pauvres Seigneur, nous te prions. Reçois-nous que nos sacrifices en ce jour, toute grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, de mes péchés, purifie. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux, pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur.
Au moment d'être livré, il entrait librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Et même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Bien Seigneur Jésus. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Roger, ton serviteur Pamphile et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts pour lesquels nous offrons cette Eucharistie en suffrage. Les âmes du purgatoire. Souviens-toi des défunts de nos familles et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, mon frère et toi. Sur nous tous enfin, sur les intentions de ceux qui ont demandé cette messe, sur nos intentions les plus chères, que nous déposons ensemble au pied de ton autel en cette Eucharistie, sur nos amis, les bienfaiteurs, ceux qui se recommandent à nos prières, ceux pour qui nous avons promis de prier, sur nos malades et sur nos ennemis, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec Sainte Rita, avec Saint Jean-Paul II, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous disons ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal et de tout malheur, Seigneur. Délivre-nous de la mort éternelle. Délivre-nous de la sorcellerie et des sorciers. Délivre-nous de l'envoûtement, des possessions démoniaques et diaboliques. Délivre-nous de tout ce qui en ce moment nous éloigne de toi et qui pourrait nous priver de ton visage au soir de notre vie. Et donne la paix à notre temps, donne ta paix à nos cœurs, ta paix sur nos projets, nos commerces, au lieu de travail, ta paix, Seigneur, pour notre pays, le Bénin, ta paix pour le monde entier.
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Donne-nous force et patience devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix. Conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché. Donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Dieu du pape, la volonté du Père, la puissance de Dieu, ne pas ta mort à Dieu. Encore le consommer de lui, tout péché de tout mal. La paix de notre vie, fidèle à tes commandements. Que jamais je ne sois séparé. Heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux sommes-nous aussi parce que nous avons pris part à cette Eucharistie. Voici Jésus-Christ, mort et ressuscité, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ pour la vie éternelle. Amen. Je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur Jésus, jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection de Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Sous l'abri de ta miséricorde. Ô nom de Fulgence, Sainte Mère de Dieu, Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers, délivre-nous toujours, Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. Amen. Père Tout-Puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute la création, nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont touchés par le virus dans les différentes parties du monde. Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles éprouvées. Nous te demandons qu'un traitement efficace contre cette maladie soit rapidement trouvé. Nous prions pour tous les gouvernements et pour les autorités sanitaires afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien du peuple. Veille sur nous avec sollicitude et pardonne-nous nos manquements. Nous te le demandons par
par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, Priez pour nous. Sainte Rita, Priez pour nous. nos saints anges gardiens, Veillez sur nous et protégez-nous. nos saints anges gardiens, Veillez sur nous et protégez-nous. nos saints anges gardiens. Veillez sur nous et protégez-nous. Aujourd'hui, c'est la fête de Sainte Rita. Alors, nous en profitons pour saluer tous nos chrétiens, les chrétiens de Sainte Rita, qui nous suivent depuis la page Facebook de notre paroisse. Nous vous souhaitons une très bonne fête. Que Sainte Rita, qui est l'avocate des causes désespérées, nous soutienne dans nos difficultés, dans nos peines, et nous obtienne par son intercession la joie promise par le Christ et que personne ne pourra nous la dire. Alors je vous souhaite tout au long de cette journée de vivre dans cette joie et que Sainte Rita intercède pour nous. Allez dans la paix et demeurer dans l'amour et la joie de Christ. Nous rendons grâce à Que Dieu. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous protège de là, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Âme du Christ, Sanctifie-moi, corps du Christ, sauve-moi, sang du Christ, enivre-moi, eau du goûter du Christ, purifie-moi, passion du Christ, sanctifie-moi, ô bon Jésus, exauce-moi, dans tes saintes plaines, cache-moi, ne permets pas que je me sois séparé de toi, contre l'ennemi perfide, défends-moi, à l'heure de ma mort, appelle-moi, et ordonne-moi de venir à toi, pour garder tes saints, je te loue dans les siècles des siècles. Amen.